Y a-t-il un problème à l'aéroport d'Istanbul? Alors là, on ne peut pas dire évidemment qu'il n'y en a pas eu dans la mesure où l'attentat a eu lieu. Maintenant, on reste encore sur la zone qui officiellement n'est pas la zone sécurisée. Là, les gens étaient en train de faire une file d'attente pour passer dans la zone de sûreté. Et là, on est sur une sûreté totale une fois qu'on a eu les fouilles définitives avec les portiques et tous les détecteurs. La première zone, évidemment, là, il y a un premier filtre qui se fait sur l'aéroport d'Istanbul. C'est-à-dire, c'est déjà plus que ce qu'on a à Paris ou dans la plupart des aéroports internationaux. Ce filtre se fait où? Le premier filtre, celui qu'on n'a pas. Il est à l'extérieur en fait de l'aéroport, c'est sur les premières portes. On scanne les bagages avant d'entrer. Ouais. Là, apparemment, il y a eu une faille à cet endroit-là. Est-ce que ces personnes sont passées quand il y a beaucoup de foule, apparemment, d'après les échos que j'ai pu avoir, quand il y a beaucoup de monde sur ces endroits, on passe en 3-4 secondes, évidemment, il n'y a pas le temps de passer vraiment les bagages correctement. Donc je ne sais pas s'il y aura eu une faille à cet endroit-là. Peut-être qu'on trouvera des images de vidéosurveillance sur ce premier passage de sécurité. Mais dans tous les cas, là, ce n'est pas encore la zone qui est considérée comme sûre. À cet endroit-là, on se trouve comme dans une gare ou comme dans un centre commercial. La vraie zone de sécurité. D'ailleurs, c'est comme ce qui s'est passé en Belgique. En Belgique, l'attentat a eu lieu dans la zone ouverte. Mais ce sont des zones qui sont impossibles à sécuriser. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet plumeau. C'est-à-dire que si vous arrivez à les sécuriser, l'explosion, l'attentat, il aura lieu au checkpoint que vous allez mettre 2 km avant, ou il aura lieu dans une gare ou dans tout autre environnement ouvert. Donc là, la question, c'est pas de sécuriser un emplacement, c'est évidemment de lutter contre le terrorisme. Mais ça, on s'éloigne un petit peu de la sécurité aérienne. Donc il y a un ventre mou dans la sécurité, quoi que l'on fasse. Même si les mesures de sécurité sont importantes, comme on l'a vu en Turquie, un peu moins, vous nous le dites, du côté français ou belge, ouverte, bien sûr. Il faut vivre avec. Ou comment peut-on limiter ce ventre mou? Alors, moi, je veux aussi être clair. Une fois qu'on a passé la sûreté aéroportuaire, la vraie, avec les portiques et tous les autres, là, on est sur une situation qui est totalement fiable. Il n'y a aucun environnement dans lequel vous serez plus en sécurité, sauf si vous travaillez dans une centrale nucléaire ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas possible de faire plus que ça. Évidemment, je pense malheureusement qu'il y aura des attentats dans la rue, dans les zones ouvertes des centres commerciaux et des moyens de transport. Là, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus.